Maintenant, avec notre invité, Dr Amr Hamed, professeur en économie. Bonjour. Docteur Amr, bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. On aimerait quand même aujourd'hui que vous nous parlez un petit peu de la COP 29. Ma première question, ça sera, c'était présent à la COP 29 notre Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le cher de l'Azhar, Ahmed Tayyib, et Yasmine Fouad, notre ministre de l'Environnement. Je voulais savoir quels sont les principaux axes que notre représentant avait tendance de l'aborder. Quelles sont les questions principales pour le gouvernement égyptien qui étaient abordées à la COP 29? Le sommet COP29 qui a pris place à Bakou, Azerbaïdjan, du 11 jusqu'à 22 novembre, les points principaux, le point de vue pas seulement pour l'Égypte, mais pour les pays membres, numéro un, c'est le renforcement des engagements climatiques. Les pays doivent améliorer leur contribution déterminée au niveau national pour s'aligner sur l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 centigrade seulement. Cela inclut des objectifs de réduction des émissions pour l'année 2030 et des stratégies de transition énergétique. Numéro 2, c'est le financement climatique. Le sommet abordera les nouvelles cibles de financement après l'objectif historique de 100 milliards de dollars par an, qui reste sous-évalué bien sûr. Les discussions incluront la mobilisation des ressources pour l'adaptation et la résilience en mettant l'accent sur des mécanismes innovants comme des partenariats publics-privés. Numéro 3, on peut parler aussi des fonds pour les pertes et dommages, spécialement qu'après la création du fonds lors du COP27, auparavant, l'objectif est d'obtenir plus d'engagement financier pour soutenir les pays en développement face aux impacts irréversibles du changement climatique. Un autre point, c'est peut-être le point numéro 4, maintenant, c'est l'adaptation et résilience. Les négociations vont également se concentrer sur le financement et les objectifs en matière d'adaptation visant à combler les lacunes de financement et améliorer la préparation des pays aux crises climatiques. On peut aussi parler de deux points, les solutions basées sur la nature, bien sûr, et aussi la transition juste et engagement des jeunes. C'est très important parce que le COP29 mettra en avant la nécessité de soutenir les travailleurs et les communautés affectées par la transition énergétique tout en garantissant une participation active des jeunes dans la prise de décision. Alors, docteur Hamed, bien sûr, comme vous venez de dire, beaucoup d'enjeux sont pour cette édition de la COP 29. Si on parle de l'Égypte, quelles sont les mesures qui ont été entreprises récemment, depuis quelques années par l'Égypte, en vue de parvenir à ces objectifs et en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays? On parle bien sûr des efforts dans le domaine de l'énergie renouvelable. Quelles sont les mesures entreprises par l'Égypte en général? Les mesures prises par l'Égypte ont été discutées avec le COP29 et ça s'est passé premièrement sur le financement climatique quand ils disent établir un nouvel objectif de financement climatique pour adapter l'année 2025.
point de vue d'Égypte, cela sera le précédent engagement de 100 milliards de dollars annuels qui a souvent été insuffisant. Donc, le plus important mesure du côté de l'Égypte, c'est comment on va financer a besoin pour achever le but de contrôler les négatifs du climat en général. Numéro 2, c'est l'adaptation des pertes de dommages. L'Égypte étant, disons, vulnérable je ne peux pas dire au climatique, mais bien sûr, l'Égypte souffre de quelques négatifs climatiques. On compte sur ce fonds pour la gestion des pertes de dommages. Et à propos de COP, c'est prévu de renforcer les engagements de financement, contribution au fonds des pertes de dommages, des ressources essentielles pour la reconstruction après les catastrophes climatiques, pour mettre en place des infrastructures plus résilientes, spécialement pour les projets industriels dans les zones industrielles qui sont pour du Caire, par exemple, et près d'Alexandrie et le zone du canal de Suez, notamment les plus importantes zones industrielles, et pour reprendre des villes maritimes comme Alexandrie, par exemple, Port Saïd, Suez, parce qu'il y a beaucoup des points négatifs de point de vue pollution maritime. Monsieur, j'aimerais quand même vous poser encore une question. Je voulais savoir, est-ce que les actions, les plans gouvernementaux, notamment en matière de changement climatique et lutte contre le réchauffement climatique, a un impact sur l'économie égyptienne, comme on l'a déjà abordé. On a plusieurs projets en matière d'énergie renouvelable, en Assouan notamment. Comment ça a un impact sur notre économie nationale? S'il vous plaît, vous pouvez poser la question. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez faire la question? Je voulais savoir comment notre plan du gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique, comment la transition vers une économie verte a un impact sur notre économie, sur l'économie égyptienne. Si j'ai compris bien votre question, alors voilà quelques points clés. Numéro 1, comment contrôler les dommages physiques et coûts de réparation des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les océans, les pestes et les incendies de forêt causent des destructions importantes. Ces dommages entraînent de coûts élevés. Parler aussi de pertes de productivité agricole, spécialement pour l'Égypte, le changement climatique, cycle du culture, multiplie des précipitations et augmente les températures, ce qui affecte négativement la production agricole. Numéro 3, c'est le risque pour la santé et coûts associés pour le gouvernement doit prendre des mesures pour éviter ces incendies de vagues de chaleur, la propagation des maladies et l'impact sur la qualité de l'air augmente les risques pour la santé publique. Aussi, autre point, c'est la perte de productivité du travail. On peut aussi parler de migration, stabilité sociale, le risque pour les marchés et peut-être aussi les opportunités économiques. Si on parle en général pour les autres pays aussi, l'impact économique négatif pour la plupart des pays, en particulier ceux qui sont les plus exposés aux phénomènes extrêmes qui dépendent de ressources naturelles sensibles au changement climatique.
Monsieur le professeur, on vous remercie énormément pour ces informations précieuses. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Bonne journée.